Et donc c'est à travers le corps, à travers la posture que ça va se réaliser. Ça n'a rien de mental. Donc il faut comprendre ça. La posture de Zazen telle que l'ont enseigné les maîtres, c'est le plus important. Donc dès le départ, dès le premier Zazen, il faut essayer de pratiquer cette posture telle qu'elle est enseignée. Alors évidemment, on a des handicaps physiques plus ou moins, hein, qu'on peut légèrement compenser en mettant un petit coussin, une petite cale sous un genou ou quelque chose comme ça, mais basiquement, si on commence à vouloir pratiquer avec des gros coussins partout et ne pas prendre la bonne posture, on peut arriver à rien. Sinon, on restait pendant une demi-heure dans une posture inconfortable, une position inconfortable. C'est important que les genoux touchent par terre. Que le bassin soit basculé, que la colonne soit tendue, et qu'on soit nous-mêmes abandonnés, détendus. Quand on a dépassé ces peurs du débutant, eh bien la posture est très confortable et elle donne rapidement un sentiment de profonde détente. Maître Deshimaru nous expliquait que le zazen n'est pas comparable à un sport. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tenus de faire un effort pour faire zazen. Donc on ne perd pas d'énergie. Au contraire, on reçoit de l'énergie. Léonard de Vinci aurait très bien pu inventer une machine qui s'appelle le zazen. La position du lotus est telle qu'on met le pied droit sur la cuisse gauche et le pied gauche sur la cuisse droite. Les jambes sont croisées. Et on nous explique, pour prendre la posture, qu'il faut pousser la terre avec les genoux. Donc pousser la terre avec le genou, c'est un sport. Puisqu'on devrait utiliser notre propre énergie pour pousser la terre avec les genoux. Mais dans le cadre du zazen, c'est pas un sport parce que les pieds qui sont posés sur les cuisses
plus vous les relâchez, c'est-à-dire moins vous faites d'efforts musculaires, et plus les genoux vont, par le poids des pieds qui pressent contre les cuisses, les genoux vont s'enfoncer dans le sol. Donc ce mouvement dynamique est engendré par l'abandon, par le relâchement des jambes. Et on va se servir en fait de la force gravitationnelle, non pas à nos dépens, non pas en dépensant, mais c'est cette force gravitationnelle elle-même contre laquelle normalement on est obligé de lutter pour se tenir debout, pour faire tout ce qu'on fait. Eh bien c'est cette force gravitationnelle qui va nous engendrer en nous de l'énergie. Eh bien, chose un petit peu surprenante, j'ai lu dans Internet que les Indiens, je crois que c'est les Indiens ou en Inde ou en Afrique, je me souviens plus tout d'un coup, mais ils ont inventé une nouvelle lampe qui s'appelle la lampe gravitationnelle qui crée du courant électrique uniquement par l'inertie de son propre poids. Donc une énergie gratuite. Eh bien, c'est le même processus qui se passe en zazen. Et je dis, si j'ai un disciple aussi doué que Léonard de Vinci, il nous fera un petit croquis avec les forces en présence, et on pourra tout à fait expliquer le phénomène. C'est pour ça que je dis que le zazen est un processus purement physiologique. C'est de la physique. Pour cette raison, quand la posture est bien correctement pratiquée, on sent comme une sensation d'apesanteur. Je dis c'est de la physique, c'est physiologique, mais je peux aussi bien dire c'est mécanique. C'est de la mécanique. Pour cette raison, le choix de son zafu, de son coussin est très important. C'est intéressant quand on est débutant d'essayer, de faire des essais, de trouver exactement le coussin parfait, ni trop haut, ni trop bas, qui va se caler exactement au bon endroit, de la bonne manière. Et qui va faire partie de cette mécanique.